Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Voyez, tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est la parabole du fils prodigue. Qu'est-ce que le fils prodigue? Quelle a été l'erreur du fils prodigue? Être immature. Le fils prodigue est le fils qui est inconséquent. C'est le fils qui, il pense à son bien-être au moment, mais qui n'a pas de maturité pour comprendre que tout ce qu'il fait aujourd'hui va l'apporter un résultat demain. Ce qui fait le manque de maturité, il pense qu'en ayant la part que le Père doit lui donner, qu'il peut vivre comme il veut. Il pense le suivant, j'ai droit à une part de la terre, de la maison, à des choses comme ça, alors je vais vendre tout ça, je vais prendre mon argent et je vais vivre dans ce monde. Et vous qui êtes mature, vous qui êtes adulte, vous savez quelle bêtise. N'est-ce pas? Parce que l'argent finit. Mais ainsi se passe. Sont les personnes qui veulent être libres. Ils trouvent parfois les choses de Dieu ennuyant. C'est comme ça qu'on dit? Ennuyant. Ah, église. Ah, moi et l'église. Je n'ai rien à faire à l'église. Je vais vivre ma vie. Je vais faire comme je veux. Hein? Ils pensent qu'il a raison. Parfois, quand on va voir la vie que cette personne-là, une vie de souffrance, bloquée, stagnée, les choses n'avancent pas. À l'école, au travail, vie sentimentale, des problèmes. Mais la personne, elle dit non, mais je veux vivre la vie à ma manière. Ok. Tout le monde est libre. Qu'est-ce que le Père a fait? Il l'a donné. Tiens. Sauf que quand il a fini, l'argent qu'il a eu, dans quelle situation il se trouvait? Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à quoi? À se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient le pourceau, mais personne ne lui en donnait. C'est-à-dire, voyez ses décisions, voyez ce qu'il a fait. Voyez comme il était immature, inconséquent, sans penser aux conséquences qu'elle allait donner. Maître de sa raison, je sais ce que je suis en train de faire. Je suis adulte. N'est-ce pas ce que les gens disent? Ah, je suis responsable, je sais ce que je fais. En pensant qu'il peut vivre sans le Père, qui représente Dieu. Le monde vit comme ça. Le monde a tout, mais en même temps n'a rien. Ils sont ceux qui souffrent le plus. Sont ceux qui ont plus, sont ceux qui souffrent le plus. Sont ceux qui ne manquent rien. Parfois, la mère va et donne tout à l'enfant. Tout. Gâte l'enfant que rien ne le manque. C'est celui qui va souffrir le plus. Ce n'est pas l'intention de la mère, mais c'est la mauvaise habitude du fils. Sauf que il s'est trompé dans ses décisions, parce que l'argent qu'il a eu a fini. Et quand il a fini, vous savez que quand vous avez de l'argent, vous êtes ami de tout le monde. Et quand vous n'avez plus rien, alors personne ne veut savoir de vous. Ainsi s'est passé quand il a tout perdu. Voulait faire quelque chose, va garder le porc. Va prendre soin des porcs. Mais le porc mangeait, mais lui ne mangeait pas. Vous comprenez? L'extrême, la misère, la famine, la douleur, l'humiliation, la honte.
Il avait son père, il était chez son père, il avait tout. Il a fait les choses à sa manière et a tout perdu. Combien de personnes, comme la dame a dit ici, je sais que s'il vient, il est guéri. Combien de personnes qui à la maison du Père, elles ont tout. Ici trouvent la paix, ici arrivent à trouver une direction pour ses projets. Ici arrivent à demander à Dieu de prendre soin de garder la famille. Ici arrivent malades, sortent guéris. Arrivent découragés, sortent d'ici avec motivation, avec un sourire, envie de vivre. Tout le monde a la bonne foi, tout le monde ne veut pas avoir les résultats qu'ils ont, tout le monde veut être épargné de la souffrance. Sauf qu'une bonne intention ne suffit pas. Ce sont nos décisions, ce sont nos attitudes. Et quelles ont été ces attitudes? Ces attitudes étaient de tout gaspiller, de vivre comme ils voulaient. Attitude de immaturité, attitude de « Ah, je n'ai pas besoin de faire ça, je vais vivre à ma manière. Je veux être libre. » Il est libre. Sauf qu'après souffre. Étant rentré en lui-même, à un moment donné, on doit faire quoi? On doit rentrer en soi-même, on doit réfléchir, n'est-ce pas? Il avait tout fait sans réfléchir. Quand il a réfléchi, il se dit, combien de mercenaires chez mon père, lisez s'il vous plaît, ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, lisez, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voyez, à un moment donné, quand il a réfléchi, quand il a été adulte, responsable, intelligent, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai eu tort, j'ai péché. Il a fait de bêtises. Oui ou non? Oui, il avait fait de bêtises. Mais il a été humble pour corriger ses bêtises, ses erreurs. C'est quand on fait des choses et on dit, mais j'ai péché, je ne veux plus le faire. Je suis fatigué de cette vie, je veux être différente. Et quand la personne, elle reconnaît ça, même si elle n'a pas la force pour changer, mais c'est là que Dieu, parce qu'il voit que la personne est humble, Dieu va et lui donne un coup de main.